Maître d'Amblehan, François, vous venez de plaider pour votre cliente Natacha Ray. Vous sortez de cette salle, de la 17e chambre correctionnelle, c'est bien ça? Ouais. Enfin, c'est l'ancienne chambre de la 17e correctionnelle de Paris, mais nous plaidons dans cette chambre en général pour les affaires de presse qui passent devant la Cour d'appel de Paris. C'est la chambre 2, pôle 7. Voilà. Pourriez-vous expliquer dans les grandes lignes les grands axes de votre plaidoirie qui a été longue et intense? Alors, pour Natacha Ray, qui est poursuivie au titre de la diffamation pour 18 passages qui sont précisément délimités. Ces passages ne concernent absolument pas des affaires de transition de genre, contrairement à ce qui a été affirmé et exposé par une chaîne qui s'appelle CNews et qui manifestement n'est pas du tout une chaîne de professionnels, puisque cette chaîne a annoncé faussement hier matin que Natacha Ray pourrait être déclarée coupable au sujet de rumeurs homophobes ou transphobes, et qu'elle risquait une peine de 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Eh bien, cette chaîne de télévision CNews fait de la désinformation, délivre des fausses informations. Il faudrait que les personnes qui dirigent cette chaîne et qui sont propriétaires de ces systèmes, notamment M. Bolloré, puissent organiser une enquête interne pour savoir qui il faut virer pour avoir propagé ces fausses informations. Natacha Ray est accusée de diffamation ordinaire, basique. Elle peut être condamnée tout au plus à une amende de 12 000 €. Et en première instance, elle avait été condamnée à une amende de 500 € avec sursis et une amende une décision manifestement abusive, puisqu'elle a été déclarée coupable pour avoir accusé Brigitte Trogneux, épouse Macron, et puis Jean-Michel Trogneux, d'avoir falsifié des actes d'état civil. Voilà. C'est ce qu'a retenu le tribunal correctionnel: falsification d'actes de naissance des 3 enfants Hozières, falsification d'un jugement de divorce, falsification d'un acte de décès, falsification d'acte d'état civil. Enfin, tout est faux. Toutes ces fausses accusations ont été inventées par les prétendues parties civiles, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, épouse Trogneux. Donc Natacha Ray a été déclarée coupable abusivement par la 17e chambre du tribunal correctionnel. Alors, devant la cour d'appel, j'ai de nouveau demandé à la cour d'annuler un certain nombre de passages. Sur 18 passages, je pense que la cour d'appel peut en annuler 17. Et il reste un seul passage qui entre dans le champ d'application de la loi sur la presse. C'est le fait d'avoir imputé à Madame Brigitte Trogneux d'avoir commis un détournement de mineur contre l'un de ses élèves mineurs, Monsieur Emmanuel Macron. Mais cette imputation a été portée avec la plus extrême bonne foi, puisque Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron elle-même, a laissé publier une biographie officielle dans laquelle il est fait état d'une romance d'amour entre un élève mineur et une professeure âgée de 36, 38 ou 39 années. Bref, ce que cette biographie officielle qualifie de romance d'amour, Natacha Ray appose sur ces faits
une simple qualification juridique en termes de détournement de mineurs. Et j'ai expliqué à la juridiction que, effectivement, ce propos pourrait, le cas échéant, entrer dans le champ d'application de la loi de l'infraction de diffamation, mais que dans ce cas de figure, nous demandons à la juridiction de relaxer Natacha Ray au visa de l'épreuve de bonne foi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous dites que cette accusation de détournement de mineurs ne tient pas parce que le détournement de mineurs est reconnu et il est factuel. Voilà, cette Natacha Ray n'a rien inventé, elle n'a rien révélé de spécial. Elle a simplement qualifié a posé une qualification juridique sur une situation de fait qui a été qualifiée de romance d'amour par Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Et donc, elle n'a rien révélé, elle n'a pas commis une infraction. Tout le monde était au courant de cette histoire depuis 2015, 2016, 2017, 2018. Et cette argumentation dite de romance d'amour entre un élève mineur et sa professeure de théâtre ou de gymnastique, je ne me rappelle plus, elle avait pour finalité d'attirer la sympathie des électeurs pour qu'ils puissent voter pour ces gens qui étaient des amoureux. Voilà. Vous avez dit à la Cour que vous regrettiez finalement l'absence de bonne foi des parties civiles. Certes, la Cour d'appel va donc examiner si Natacha Ray a donné ses explications avec bonne foi, c'est-à-dire le critère de la bonne foi en fonction de la jurisprudence de la Cour européenne au visa de l'article 10 de la Convention européenne. La juridiction doit examiner si il s'agit d'un sujet d'intérêt général, si Natacha Ray disposait d'une base factuelle suffisante pour tenir ce genre de discours. Et enfin, la Cour d'appel va faire une analyse de proportionnalité. Est-ce que la Cour d'appel doit faire une balance en quelque sorte entre les droits des uns et les droits des autres? Les droits de Natacha Ray au visa de l'article 10 de la Convention européenne, c'est le droit à la liberté d'expression. Et en ce qui concerne les consorts Trogneux et Trogneux, il s'agit de savoir, de déterminer si les discours, les propos de Natacha Ray ont porté une atteinte excessive à leur droit à l'honneur et à la considération. Mais cette discussion pour savoir si cette romance d'amour a été qualifiée abusivement de détournement de mineurs, c'était connu du public. Tout le monde était au courant, tout le monde était informé de cette situation de fait un petit peu anormale et spéciale. Et Natacha Ray simplement a posé une qualification juridique sur cette situation de fait qui avait fait l'objet de multiples publications depuis 2016, 2017, et ces publications n'ont jamais fait l'objet d'une action en diffamation. C'est ce qu'il faut savoir. Hein. Donc, nous espérons que Natacha Ray, le cas échéant, pourra être relaxée au visa de l'excuse de bonne foi. Elle s'est exprimée, voilà, dans le cadre d'une information qui était déjà connue du public. C'est tout, rien de plus, rien de moins, et à tout le moins, elle n'a porté aucune accusation de cette nature à l'encontre de Jean-Michel Trogneux, alors qu'en première instance, elle a été déclarée coupable de diffamation vis-à-vis de Jean-Michel Trogneux, alors qu'elle n'a porté aucune accusation nominative concernant des faits précis de cette nature vis-à-vis de Jean-Michel Trogneux. Voilà, c'est aussi simple que cela. Le président a bien rappelé à Maître Enoki que le verdict, quel qu'il soit, n'apporterait de toute façon pas la réponse à cette question qui préoccupe tout le monde et notamment le grand public. Est-ce que Madame Brigitte Macron est née homme? Alors, le rendu sera donné le 10 juillet prochain. Est-ce que vous craignez de grosses pressions politiques finalement qui vont peser sur les épaules de ce monsieur Jean-Michel Aubac qui est le président? C'est une formation de jugement.
très sérieuse. Ce sont des magistrats expérimentés, diplômés, qualifiés, et puis il n'y a pas que le président. Et il y a le président, Monsieur Orbach, qui est un magistrat qui a une très très bonne réputation, un véritable professionnel. Et puis, la formation de jugement, c'est 3 personnes. C'est un président et 2 magistrats qui sont assesseurs. Mais lorsque les 3 magistrats entrent en délibération, conduisent leur délibéré, bon, mais il y a une certaine liberté. Il n'y a plus un président et des assesseurs. Il y a 3 magistrats qui vont délibérer pour faire les recherches qu'ils doivent effectuer, à savoir, est-ce qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général? Est-ce que la base factuelle était suffisante? Et ensuite, est-ce que Natacha Ray une sanction contre Natacha Ray, c'est-à-dire le fait de la déclarer coupable de diffamation, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d'expression au regard des droits des autres, des prétendues parties civiles, Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et Monsieur Jean-Michel Trogneux, qui demandent la condamnation de Natacha Ray pour des faits qui sont au fait dérisoires. Et si cette affaire a pris des proportions absolument extraordinaires, ce n'est pas du fait de Natacha Ray, ce n'est pas du fait d'Amandine Roy, c'est tout simplement parce que le résident de l'Élysée, Monsieur Jean-Michel, j'allais dire Jean-Michel Macron, non, Monsieur Emmanuel Macron, et puis son staff, avec ses conseillers, ont décidé, me semble-t-il, d'exploiter cette situation, peut-être pour faire la promotion du transgenre, des transgenres, de ce système de transgenre, de ce système de drag queen. Bref, un certain nombre de mauvaises langues m'expliquent que ces personnes ont exploité cette situation parce qu'il y a bien longtemps qu'une situation qu'il aurait fallu mettre un terme à une situation de cette nature, le cas échéant en effectuant une transaction, un règlement amiable, puisque cette procédure ne tient pas la route, et au contraire, et puis tout simplement, ils avaient la possibilité de nous convoquer, de nous proposer un rendez-vous. On aurait fait un prélèvement sanguin avec remis à chacun une éprouvette qui aurait fait de son côté les mesures et les recherches, et on aurait su définitivement si madame est née petit garçon ou petite fille. C'est aussi simple que cela. Et à tout le moins, ce que je peux, une dernière observation, c'est que dans ses discours, 4 heures de vidéo, Natacha Ray tient le discours suivant. En gros, elle fait un commentaire objectif de la législation en vigueur. Elle dit, mais lorsque des personnes souhaitent changer de genre au niveau de l'état civil, eh bien ces personnes peuvent le faire. C'est légal, Natacha Ray dit c'est légal, c'est complètement légal. Il y a une décision de justice qui sera prise à un moment ou à un autre, et ensuite ces personnes se retournent vers le système de l'état civil avec leur décision de justice et vont pouvoir transcrire cette situation, c'est-à-dire faire modifier les mentions de l'état civil pour devenir mademoiselle, monsieur, etc. Natacha Ray dit c'est légal, c'est complètement légal, il n'y a aucune difficulté. Donc je ne vois pas comment on peut lui faire un procès en diffamation pour lui faire des reproches. La législation, le Parlement français a permis le changement au niveau de l'état civil, c'est-à-dire qu'une personne qui auparavant la classification naturelle, c'est-à-dire effectuée par des constatations morphologiques à la naissance, était indisponible. Au moment de la naissance, la sage-femme va remplir un bordereau administratif en disant c'est un garçon ou c'est une fille. Et puis cette classification
depuis la nuit des temps, était indisponible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, personne ne pouvait s'adresser à la justice, au service de l'état civil pour dire ben moi finalement j'aimerais avoir dans l'ordre juridique au niveau de l'état civil avoir l'apparence d'un homme ou d'une femme, changer de genre. Bon, cette situation a été rendue possible au fur et à mesure sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne et aujourd'hui c'est entré dans la législation. La seule difficulté que posent ces transitions de genre est relative au fait que il ne faut pas faire l'apologie de situations de cette nature, de ces possibilités juridiques auprès des enfants mineurs, 14, 15 ans, 16 ans, parce qu'ils n'ont pas la tête suffisamment formée. Hein, et il n'est pas question, je crois qu'aujourd'hui, dans les projets de loi de ces prétendus progressistes, c'est le fait de dire, ah bon ben, si les parents à 15-16 ans s'opposent à ce que l'enfant change de genre, une fille devienne un garçon au niveau de l'état civil et un garçon devienne une fille, eh bien on va en gros leur retirer leur enfant, le placer à l'aide sociale à l'enfance, placer l'enfant sous le contrôle des services de l'État pour permettre à ce jeune, à cette personne mineure de faire une transition de genre. Ça c'est une catastrophe. Il faut que ces transitions de genre ne puissent être proposées et mis en activité, en quelque sorte, que pour des personnes qui ont au minimum 18, 20 ans, 25 ans, voire 30 ans. Et c'est un psychologue, un psychiatre qui m'a tenu ce discours, et ce psychiatre a conduit une transition de genre à l'âge de 62 ans. Et auparavant, cette personne qui a conduit une transition de genre à l'âge de 62 ans, et qui m'a dit « mais j'ai tout payé, je n'ai pas fait prendre en charge cette situation qui est de ma volonté par la collectivité publique, par la sécurité sociale. » Cette personne auparavant avait eu une vie familiale, avait eu plusieurs enfants, bon, mais qui me dit, cette personne même me dit « attention !» de ne pas aller mettre ce genre d'idées dans des enfants de 14, 15 ans, 16 ans, ils n'ont pas la maturité, pas avant 18 ans, pas avant 20 ans, pas avant 25 ans. Parce que c'est irréversible et ça doit être donc mûrement réfléchi. Exactement, parce que ce n'est pas parce que une personne qui est dans le début de sa vie n'a pas la maturité, la connaissance, et peut-être voilà, peut être influençable, se trouver dans une situation de malaise, et on va avoir des aigrefins, hein, pour ne pas dire des macronautes, qui viennent leur souffler aux oreilles que c'est pas difficile, si ça va pas, c'est parce que t'aimerais être une femme ou t'aimerais être un homme, etc. Ben on va t'aider, la société peut t'aider, les macronautes peuvent t'aider. Hein. En gros, nous avons des personnes qui veulent changer la devise de la République, qui deviendrait, liberté, qui ne serait plus liberté, égalité, fraternité, mais liberté, égalité, transgenre, ou liberté, égalité, drag queen. Bon, attendez, il faut arrêter. Hein. Et je vais vous donner une information aujourd'hui. Je crois que hier, dans la région de Nantes, un policier a été arrêté, placé en garde à vue. Il est actuellement en détention provisoire parce qu'il a reconnu avoir violé un enfant de 8 ans, qui était un ami de son fils. Vous imaginez la situation dramatique. C'est la raison pour laquelle le code pénal interdit les relations entre un élève mineur et un enseignant. Parce que derrière cette relation, il y a la possibilité de l'agression sexuelle sur des enfants très jeunes, même du détournement des relations de viol, hein, sur des enfants par des enseignants, et il y a des cas régulièrement, on en connaît. Donc c'est toute la difficulté. Hein. Il ne faut pas rigoler avec ce plaisanterie. C'est une circonstance aggravante. Ben oui, bien sûr. Vous avez la relation entre un élève mineur et puis un enseignant, c'est une relation d'autorité. Hein. L'enseignant a autorité sur
l'élève mineur, mais mineur, c'est aujourd'hui on s'aperçoit que ça peut commencer à 3-4 ans, 2-3 ans même. Hein. Et donc l'enseignant, parce qu'il a autorité, il a la facilité de se retrouver dans des agressions sexuelles, dans des viols sur des enfants mineurs. Et c'est la raison pour laquelle la loi a interdit ce genre de relations. Parce qu'au bout, on a des agressions sexuelles, des viols, de la pédocriminalité. C'est la raison, c'est pas pour autre chose, c'est pas pour une affaire de charité ou d'esthétique des relations entre les personnes. C'est pour cette relation précise. Voilà. Pour finir, comment va Natacha Ray aujourd'hui? Natacha Ray, elle est trop sensible, donc elle est inquiète, elle est angoissée, elle va pas bien. Elle a passé un examen et puis elle attend les résultats d'ici 48 heures, je pense. Elle doit les avoir avec son médecin. Et puis, le cas échéant, elle risque d'être obligée de faire une opération. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Et quand elle a vu l'article de CNews qui l'a accusée de transphobie, d'avoir tenu des propos désagréables et désobligeants contre les personnes qui ont fait des conversions de genre, ça la touche au plus profond d'elle-même parce que ce n'est pas vrai. Voilà, nous avons des journalistes, un système de chez CNews qui est particulièrement, dans un dysfonctionnement total au regard de la charte de Munich. Et nous allons saisir l'Arcom, et à juste titre, pour leur demander de sanctionner cette chaîne de télévision. Je pense que cette chaîne de télévision est plus ou moins la propriété de M. Vincent Bolloré, et je suis certain qu'il désapprouve des fausses informations de cette nature. Donc il faut qu'il le sache, il faut qu'il puisse faire une enquête interne, et puis qu'il puisse mettre à la porte les gens qui sont responsables de cet article qui porte de la désinformation visant à salir Natacha Ray et Amandine Roy. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Maître Danglehan. Merci.